Arianisme niait la pleine divinité de Jésus-Christ. Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des hérésies les plus marquantes de l'histoire de l'Église, l'arianisme. Donc cette doctrine, défendue par Arius au IVe siècle, niait la pleine divinité de Jésus-Christ, provoquant une grande crise, une crise majeure qui a mené au concile de Nicée. Alors pourquoi est-ce si important? Parce que la vérité sur la personne de Jésus-Christ est au cœur de l'Évangile. Explorons cela ensemble en 4 points. Premier point, qu'est-ce que l'arianisme? L'arianisme est l'hérésie qui nie que Jésus-Christ soit pleinement Dieu. Arius enseignait que le Fils de Dieu est une créature, exaltée mais inférieure au Père, avec une divinité dérivée. Comprenons l'origine de l'erreur. Arius voulait protéger la majesté et l'unité de Dieu. Il ne pouvait concevoir que Dieu puisse devenir homme. Il enseignait que le Fils avait un commencement déclarant qu'il y eut un temps où le Fils n'était pas. Et cette idée centrale a conduit Arius à nier que le Fils partage la même essence que le Père. Deuxième point, regardons le contexte et les débats. L'enseignement d'Arius. En 318, Arius commence à enseigner que Jésus-Christ, bien qu'existant avant toute chose, est une créature. Il est un être divin, mais pas éternellement Dieu. Il voyait les membres de la Trinité comme ayant des gloires inégales. Cet enseignement a conduit une crise dans l'Église. Cette hérésie a provoqué un tumulte dans l'Église orientale. Les évêques étaient divisés. Certains soutenaient Arius, d'autres s'opposaient fermement à Arius, tandis qu'un autre groupe cherchait un compromis. Donc cela a conduit au concile de Nicée en 325. L'empereur Constantin, préoccupé par cette division dans son empire, convoqua le concile de Nicée. Sur les 318 évêques présents, la majorité venait d'Orient. Le débat portait sur le mot crucial homoousios. Cela signifie que le Fils est de la même nature que le Père, consubstantiel, et pas seulement d'une nature semblable, homoousios. La distinction se faisait entre homoousios ou homoousios, même nature ou nature semblable. Troisième point, la victoire de l'orthodoxie. Le concile de Nicée a affirmé que le Fils est vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, de la même essence que le Père. Cette déclaration rejetait clairement l'arianisme. Mais le débat fut encore vif. Bien que le concile de Nicée ait principalement abordé la divinité du Fils, la question de l'Esprit Saint a émergé dans les années suivantes. Certains groupes, influencés par l'arianisme, ont nié la pleine divinité de l'Esprit, le réduisant à une force ou à une créature inférieure. Le concile de Constantinople, en 381, a alors affirmé avec force que l'Esprit Saint est pleinement Dieu, Seigneur et source de vie, qui procède du Père. Cette déclaration a scellé l'orthodoxie trinitaire, proclamant que le Père, le Fils et l'Esprit Saint partagent une même essence divine. Quatrième point, pourquoi l'arianisme est-il dangereux? Nier la pleine divinité de Jésus-Christ compromet le salut. Si Jésus-Christ n'est pas pleinement Dieu, il ne peut pas offrir une rédemption infinie pour nos péchés. Seul Dieu peut sauver. Hébreux 1.3, Actes 4.12. Deuxièmement, l'évangile repose sur un Christ
pleinement Dieu et pleinement homme. L'arianisme détruit cette vérité fondamentale. Jésus-Christ doit être de la même essence que le Père pour être notre parfait médiateur. 1 Timothée 2, 5. Enfin, pour préserver l'unité de la Trinité. L'arianisme divise la Trinité en affirmant une hiérarchie entre ses membres, niant ainsi l'unité parfaite de Dieu. Nous arrivons au dernier point. Pourquoi cela est-il encore pertinent aujourd'hui? Car il y a des résurgences modernes d'arianisme. Des groupes comme les Témoins de Jéhovah enseignent des doctrines similaires à celles d'Arius, niant la pleine divinité de Jésus-Christ. Cela nous rappelle l'importance de défendre la foi biblique. Les Mahométans sont également dans la même démarche. Ils nient la divinité de Jésus-Christ. Deuxièmement, pour l'adoration et la gratitude. Nous adorons Jésus-Christ, pleinement Dieu, capable de nous sauver. Cette vérité nourrit notre foi et notre reconnaissance. Enfin, il y a une vigilance doctrinale. Nous devons rester fermes dans la saine doctrine, en gardant précieusement le bon dépôt. 2 Timothée 1, 14. Alors en conclusion, grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint et de la fidélité de l'Église, l'orthodoxie nicéenne a triomphé. Nous pouvons proclamer avec joie et avec confiance que Jésus-Christ est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Je vous invite à tenir ferme dans cette vérité et à adorer notre Sauveur qui est pleinement divin. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.